On trouve dans les évangiles plusieurs récits, de nombreux récits qui concernent la vie de Jésus, donc des récits de controverse avec les pharisiens par exemple, des récits où Jésus enseigne aux disciples, des récits dans lesquels Jésus guérit quelqu'un ou discute avec certaines personnalités, des récits qui donc mettent en scène Jésus et d'autres personnages pour nous faire comprendre quelque chose de l'identité de Jésus et de la manière donc dont on peut être ses disciples. Quand on lit un récit des évangiles, il faut comprendre que le premier but du récit n'est pas celui de renseigner, c'est-à-dire de donner des informations précises comme un journaliste le ferait aujourd'hui. Le but du récit est toujours celui de enseigner, c'est-à-dire de transmettre un message spirituel, comme je l'ai dit, soit concernant l'identité de Jésus, sa mission, la portée de ses propos et la meilleure manière de se mettre donc à la suite de ce maître. Ce qui est aussi très important, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, les évangélistes, lorsqu'ils composent leur biographie de Jésus, et donc qu'ils enchaînent un récit après l'autre pour pouvoir faire déployer devant les yeux du lecteur ou de la personne qui écoute l'évangile l'histoire de Jésus, eh bien, il est important que ce récit soit lié entre eux par des liens logiques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand je lis un récit de l'évangile, je dois bien sûr le lire, le comprendre, essayer de voir quel est le message qui veut être donc donné. Mais il faut aussi comprendre que ce récit doit être mis en relation avec quelque chose qui précède et ou quelque chose qui suit. Chaque récit, en réalité, n'est jamais complètement indépendant, mais il est éclairé par ce qui l'entoure et à son tour, il éclaire les textes qui précèdent et qui suivent. Donc, pour interpréter correctement un récit évangélique, il ne suffit pas de lire simplement le récit, mais il faut lire et relire l'évangile de Marc, de Luc, de Matthieu, de Jean dans son entièreté et en particulier la section qui contient le récit qui m'intéresse. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très important pour créer des liens et pour avoir donc une signification accrue du récit et ne pas se limiter simplement à ce que ces peu de versets pourraient me donner. On va faire un exemple, on va prendre l'évangile de Marc, on va aller au chapitre 8 et on va lire un récit de guérison qui se trouve au verset 22 à 26. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains, en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux, et quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors, il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Si je me tourne vers ce récit, si je me penche sur ces textes et j'essaie de trouver des renseignements, eh bien, je vais être soit déçu, soit déstabilisé. Pourquoi? Parce que Jésus qui fait des miracles étonnants, parfois à distance, et sans être en présence de la personne qui est malade ou possédée, ici, il a du mal à guérir les yeux d'un aveugle. Il doit s'y prendre à 2 reprises pour pouvoir le guérir vraiment. En plus, il y a des méthodes un peu particulières. Il crache sur les yeux, il impose les mains pour pouvoir le guérir d'une manière définitive. Donc, si je me borne à ces éléments-là, c'est clair que je ne vais pas trop comprendre quel est le sens de ce récit. Ce récit me parle d'ouverture, donc d'un recouvrement de vue qui se fait à 2 reprises, ou en tout cas de manière progressive. En quoi cela concerne ma vie spirituelle et pourquoi Marc raconte cet épisode qui me parle donc de Jésus qui opère en faveur de quelqu'un, mais que ce miracle a besoin de temps pour pouvoir aboutir? Eh bien, la réponse, vous l'avez justement de la manière dont Marc enchaîne ce récit avec un autre qui le suit juste après, à partir du verset 27. À partir du verset 27, Jésus demande aux disciples, « D'après les gens,
qui est-il? Et donc on donne plusieurs réponses qui ne sont pas tout à fait correctes. Et après, il dit aux disciples, mais vous, pour vous, qui suis-je? Et là, il y a Pierre qui dit, tu es le Christ. Pierre voit le Christ en Jésus, mais son idée du Christ n'est pas complète. C'est l'idée d'un Christ triomphant, d'un Christ militaire probablement, d'un Christ qui doit, par la puissance que Dieu va lui octroyer, pouvoir renverser le pouvoir romain et rétablir le royaume d'Israël. C'est alors à ce moment-là que Jésus commence à annoncer qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir, qu'il doit être rejeté, mourir et ensuite, après 3 jours, ressusciter. À ces paroles de la mort de Jésus, de la souffrance et du rejet dont il va faire l'objet, Pierre ne l'accepte pas. Pierre qui voit en Jésus le Christ, il voit en lui le Dieu, le Fils de Dieu puissant, mais n'arrive pas à accepter l'idée d'un serviteur souffrant. Et alors voilà qu'on commence à comprendre le lien entre ce miracle et la confession de Pierre. Pierre est comme cet homme qui voit quelque chose, mais qui ne voit pas distinctement. Jésus a déjà fait quelque chose pour lui, mais c'est encore une révélation partielle. Il faudrait que Jésus fasse autre chose, qu'il pose sa parole encore sur ses yeux, donc sur son esprit, qu'il puisse donc interagir avec lui plus longtemps pour que la vue soit enfin parfaite. Et c'est effectivement à partir du chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 10, qu'à 3 reprises, Jésus va expliquer aux disciples qu'il doit être rejeté, qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter. Après qu'il a annoncé ça pour la 3e fois, vous avez un autre miracle au chapitre 10 de guérison des yeux, un autre aveugle qui est guéri, et c'est donc Bartimée, tout à la fin du chapitre 10, et une fois que lui, il est guéri au niveau donc des yeux aussi, donc il voit, le texte dit, aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. On pourra voir pas Jésus pleinement si on n'accepte pas de le suivre sur le chemin qui mènera à la croix et après à la résurrection. Voici donc que pour tout récit évangélique, il est important de faire un peu le même exercice. Oui, je veux savoir ce que le récit dit, quel est donc l'enseignement principal, en quoi cela me parle du point de vue d'enseignement concernant l'identité de Jésus et la manière d'être disciple, mais je veux que ce récit puisse entrer en résonance avec quelque chose qui suit ou quelque chose qui précède immédiatement, parce que c'est comme ça que je vais finalement saisir le véritable sens accru du récit tel que l'auteur de l'Évangile a voulu l'établir.